bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te donner quelques conseils qui vont t'aider à survivre à ton année à l'université. Donc sans plus tarder, allons à l'essentiel. Conseil numéro 1. Conseil numéro 1, c'est apprendre à gérer tes cours. En faisant quoi? Premièrement, en allant à tous tes cours, ok? Si c'est le matin, l'après-midi, ne manque pas en cours. Ensuite de ça, il va être important de consacrer du temps à tes devoirs, minimalement 2 heures pour chaque cours. Donc, si tu as à peu près 4 cours par session, donne-toi au moins 2 heures pour étudier chaque cours et faire tes travaux et tes devoirs à l'intérieur de ces 2 heures-là. Tu vas voir que cela va te permettre d'accumuler moins de retard, d'être à jour chaque semaine et ne pas te retrouver à la bourre. Troisième conseil, ça va être d'apprendre à connaître tes professeurs. Ok, donc que ce soit au cégep ou à l'université, les professeurs sont toujours disponibles au niveau de leur bureau et attendent toujours que les étudiants aillent les consulter. D'ailleurs, moi qui vous parle, le moment où j'ai le plus souvent consulté mes professeurs quand j'avais des questions, c'est lorsque je faisais mon tremplin DEC. Mais pendant mon année du cégep en soins infirmiers, je ne suis pas allée souvent, et pendant ma première année d'université, je ne suis pas allée souvent, mais je regrette car j'aurais dû, ce qui a fait que le fait que je ne sois pas allée voir mes professeurs, j'ai comme accumulé et gardé certaines lacunes qui m'ont causé des problématiques pendant mes examens. Ok, donc faites attention à sur ce côté-là. Quatrième conseil, quatrième astuce, donc toujours qui fait partie du premier conseil de participer à ces cours. Donc ça va être de aller à la bibliothèque, ok? Dans chaque bibliothèque de chaque école, il existe des bibliothécaires qui sont la plupart du temps attitrés à un programme. Par exemple, pour les modules de sciences infirmières, ici, nous, à l'UQAC, nous avons une bibliothèque qui est une bibliothécaire, qui est attitrée aux sciences de la santé et parfois même, et je pense que plus aux soins infirmiers aussi, il y en a une. Donc, ces bibliothécaires-là existent pour nous guider dans nos recherches, que ce soit la recherche informatique, la recherche numérique ou la recherche en format papier. C'est-à-dire que si par exemple tu as un article scientifique à trouver, la bibliothèque va te montrer aller sur quelle base de données, entrer les mots-clés, et des fois même à la bibliothèque, on va t'aider à faire tes travaux selon les normes universitaires bien. Je pense que là, tu n'étais pas au courant, hein, mais je vais te l'apprendre. À l'université, en fait, quand tu y arrives, tu ne peux plus présenter tes travaux scolaires de la même manière que tu faisais au cégep. À l'université, il y a une norme de présentation des travaux que l'on appelle APA. Et cette norme-là a beaucoup de points à respecter. Ce qui fait que lorsque tu fais un travail qui ne respecte pas cette norme-là, tu as des points en moins. Des fois même, il y a des professeurs qui ne vont pas corriger tes travaux. Donc, pour ce faire, je vous invite à aller consulter les bibliothécaires de votre université, car ils vont vous montrer les outils qui vont être nécessaires pour présenter vos travaux, vont vous montrer les différentes bases de données, vont vous montrer comment on entre les mots-clés dans les bases de données afin de trouver les informations les plus récentes et autres. Et pourquoi pas à vous guider dans la recherche des ouvrages. Donc, très important la bibliothèque. Ensuite de ça, il va être aussi important d'éviter ce qu'on appelle le plagiat. À l'université, on fait beaucoup de travaux, ok? La plupart du temps aussi, c'est des travaux d'introspection. En fait, les professeurs vont attendre que tu puisses fournir un travail de qualité, mais qui vient de toi-même. Certes, tu peux inclure des informations qui ne t'appartiennent pas, mais là, ils vont s'attendre à ce que tu puisses citer l'auteur et aussi à ne pas copier le travail intégral d'une autre personne, même si tu cites l'auteur, ok? Donc, de ce côté-là, ça va être très important de faire attention à ce qu'on appelle le plagiat, car c'est une tricherie. Et aussi, sachez que vous pouvez même vous faire renvoyer de l'université si vous êtes victime de plagiat, ou pas victime de plagiat, mais si vous avez fait du plagiat. Et si je reviens aussi sur le plagiat, sachez que si jamais vous présentez un travail
ok, pour un cours, ok. Puis la session prochaine, vous avez un travail qui ressemble à celui que vous avez fait peut-être à la première session. Faites attention, ne reproduisez pas le même travail. Même si c'est votre produit, c'est du plagiat. Ok? Donc, faites attention à ce que l'on appelle le plagiat. Deuxième conseil, ok, lui, il va s'intituler « Gérer sa vie sociale ». Dans ce que je vais appeler « Gérer sa vie sociale », je vais aussi citer quelques points. Première manière de bien gérer sa vie sociale à l'université, moi je t'inviterais à intégrer un club, que ce soit un club de lecture, que ce soit un club de bénévolat, que ce soit un club de sport, peu importe, mais c'est très important, surtout si tu as des cours en présence, en présentiel, c'est-à-dire à l'université, ça va t'aider à t'intégrer facilement, ça va t'aider à faire des connaissances, ça va t'aider à te créer un réseau social, même si les personnes qui vont être dans ton club ne font pas partie du même programme d'études que toi, mais ça va t'ouvrir, ça va en fait te créer des opportunités de connaissances et pourquoi pas simplement à briser ton isolement à l'université. Donc, ça va être très important de t'inscrire dans un plan, pourquoi pas de t'inclure dans les, comment on appelle, dans des activités de l'université. Vous pouvez aussi avoir une mention sur votre bulletin si vous êtes impliqué dans certaines activités. Donc, très important quand vous arrivez de vous renseigner sur les différents clubs, sur les différentes activités où vous pourrez vous inclure. Si c'est du bénévolat, tant mieux. Que ce soit des activités de recrutement de l'université, que ce soit des activités qui vont servir à la promotion de l'université et pourquoi pas à intégrer des clubs de football, de sport, de fitness et autres pour votre développement personnel aussi. Donc, de ce côté-là, vous n'avez rien à perdre, ok? Troisième conseil pour survivre à ton université, ça va être très important de prendre soin de ta santé mentale. Je sais que tu vas être vraiment surpassé par des travaux. On dit qu'on travaille beaucoup au cégep, mais à l'université, c'est encore plus. Plus de travail, plus d'exigences, plus de compétences à développer, plus d'attentes de la part des professeurs et tout cela peut créer une tension, tout cela peut être assez lourd pour une personne qui vient de commencer l'université ou pourquoi pas pour une personne qui quitte une autre ville pour s'installer dans une autre ville afin d'étudier ou cette personne-là n'a aucune attache. Donc, le poids de toutes ces choses-là peut fragiliser quelquefois ta santé mentale. Cela peut te créer une dépression et tu pourrais même te poser des questions à savoir qu'est-ce que je fais là, pourquoi ça m'arrive, suis-je vraiment prête pour les études universitaires, etc., etc. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est prendre soin de sa santé mentale en faisant quoi? Premièrement, repose-toi quand tu es fatigué. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Prends du temps pour toi. Si tu es fatigué, repose-toi, fais 1 heure, 2 heures de sommeil. Si tu as des travaux à faire, tu vas les faire, mais en étant reposé. Tu as beau travailler, faire tes devoirs pendant 4 heures, 5 heures, mais si tu es fatigué, j'en doute vraiment que tu en tires des bénéfices ou j'en doute fort que tu en retiennes quelque chose de ce que tu es en train de faire parce que tu es fatigué. Donc, ça va être important d'avoir une bonne qualité de sommeil. Ça va être important de s'alimenter sainement. Ça va être important de faire une activité physique, que ce soit du jogging, que ce soit de la gymnastique, que ce soit du yoga. En tout cas, tu as besoin de lâcher prise quelque temps, ok? C'est très important aussi de faire la méditation. Ça va être très important aussi pour toi de sortir seul, aller dans un restaurant, te prendre un café, une tisane et ne penser à rien, lâcher prise. Pourquoi pas faire une petite balade avec un peu de musique dans les écouteurs, ne penser à rien, à t'asseoir chez toi, mettre un diffuseur, t'habiller en mou et pourquoi pas regarder des émissions drôles. Certes, il faut être productif, certes, il faut travailler fort, mais dans tout ce cas-là, si tu travailles fort en mettant
mettant ta santé mentale en danger, en mettant ta santé mentale au péril, je ne vois pas vraiment l'importance de faire tout ce que tu as, ok? Parce que l'université, il faut avoir vraiment une vie équilibrée, avoir du temps pour étudier et avoir du temps pour soi. Je pense que c'est en ayant un équilibre entre les deux que tu vas avoir une vie plus satisfaite au niveau de tes études et au niveau de ta vie personnelle. Donc, le conseil le plus important de tous, c'est prendre soin de vous, de votre santé physique et surtout, de votre santé mentale. Je ne vous en cacherai pas que moi, pendant mes périodes d'études au cégep, pendant ma formation en soins infirmiers, j'avais des périodes où j'étais en dépression. Il y avait des périodes où moi et ma soeur, on se disait on n'est plus capable, est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je vais tout lâcher. On était épuisés, ok, parce qu'on avait des cours du lundi au vendredi, on avait des stages à l'intérieur et la fin de semaine, il fallait rattraper ses devoirs, il fallait laver ses uniformes, il fallait faire son épicerie, il fallait préparer l'autre semaine. Je t'avoue que si je travaillais entre ça, je pense que j'aurais pété les plans. Heureusement que moi, à cette époque-là, j'avais pris la décision d'arrêter de travailler et de me concentrer à 100% à ma formation en soins infirmiers. Ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'avais accès aux prêts et bourses et franchement, si cela n'était pas possible, je pense pas que j'aurais pu réussir un jour parce que c'était vraiment énorme comme stress. Mon dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est savoir gérer vos finances. Savoir gérer ses finances, c'est très important aussi parce que si vous êtes bénéficiaire de prêts bourses, que vous commencez vos études en soins infirmiers à l'université et que vous avez une grosse charge de travail, vous décidez de ne pas travailler à côté et de vivre simplement de vos prêts bourses, ça va être très important de faire des dépenses réfléchies, c'est-à-dire payez votre loyer, vos factures, votre alimentation et mettre un peu d'argent de côté, ok? Parce que si vous êtes très dépensier, acheter des fringues tout le temps, comme moi, j'avoue que je dépensais moins quand j'étais au cégep. Mais mes dépenses étaient plus encore une fois sur des outfits, sur des vêtements, des chaussures, parce que j'adore les vêtements. Mais je faisais quand même attention de ne pas avoir 0$ jusqu'au prochain versement, ok? Il fallait au moins se garder un petit coussin pour combler un peu ses envies ou des dépenses surprises qui pouvaient survenir. Et aussi, ce que vous pourrez faire aussi, c'est pouvoir décider par rapport à votre charge de travail, par rapport au cours que vous avez, de travailler à temps partiel. Ça aussi, ça peut vous aider à mettre un peu d'argent de côté. Ça ne veut pas dire que si on est étudiant, on est pauvre, ok? On peut être étudiant en faisant des économies, on peut être étudiant en ayant un peu d'argent de côté. Tout se passe par le questionnement personnel, à savoir qu'est-ce qui est important, de quoi j'ai vraiment besoin en ce moment, est-ce que telle dépense est vraiment utile ou je peux m'en passer. Et aussi, les conseils pour les filles qui sont accro aux vêtements, il y a des friperies qui ont des bonnes vêtements en bon état, même si des fois on ne retrouve pas sa taille, ok? C'est un peu plus difficile, surtout pour moi, de trouver ma taille dans les friperies, raison pour laquelle j'achète le plus souvent des vêtements neufs, parce que des fois on peut avoir du mal à trouver soit sa taille au niveau des vêtements, soit sa pointure. Donc j'espère que mes conseils vont vous aider et c'est des conseils que moi je mets en pratique, en tout cas pour cette nouvelle année qui commence, je compte mettre vraiment en pratique aussi. Si cette vidéo peut vous aider à vous relaxer, à être moins stressé pour votre entrée à l'université, j'en suis ravie. Pour des nouvelles vidéos, abonnez-vous, likez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.